Covid-19, les autorités saluent le travail des forces de défense et promettent des sanctions pour les auteurs de dérapage dans l'exercice de leurs fonctions. Économie, bientôt une route 2x2 voies pour relier Ovendo et la Nationale 1. Coopération, le Gabon renforce ses liens avec la Belgique. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à vous qui regardez ce flash d'information. C'est le 1945 de Média 241 et en ouverture de cette édition, nous parlons de ce périple effectué par certains membres du gouvernement gabonais. Les ministres de l'Intérieur et de la Défense étaient ce 24 février dernier dans la province du Haut-Ogooué et de l'Ogooué maritime pour saluer l'abnégation des forces de défense et de sécurité, mais aussi rassurer les populations sur la mise en place de sanctions en cas de bavure. À Franceville, Mwanda et Port-Gentil, les membres du gouvernement ont salué l'implication des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre la crise sanitaire Covid-19. En première ligne de défense, les forces de l'ordre ont été de tous les fronts contre le Covid-19 ces 12 derniers mois. Ce professionnalisme salué par la première ministre Rose Christiane Osuka-Raponda lors de son discours de politique générale vient à nouveau de recevoir les hommages de deux membres du gouvernement chargés de la défense et de la sécurité intérieure. En effet, pour les membres du gouvernement, le pire a été évité dans la province du Haut-Ogooué et celle de l'Ogooué maritime et à cet effet, les agents ont été appelés à maintenir cette dynamique et ne pas prêter une oreille aux messages de haine, de diabolisation, de provocation dont ils font l'objet, notamment sur les réseaux sociaux où certains activistes sous couvert de la liberté d'expression n'hésitent pas à déverser leur frustration et leur colère sur les militaires et autres policiers dont les missions au quotidien ne s'avèrent pas des plus aisées. Enfin, les membres du gouvernement ont également promis des sanctions à l'endroit des forces de l'ordre qui se rendraient coupables de dérapage et autres bavures à l'encontre des populations qu'ils sont censés protéger et encadrer. Dans la suite de cette édition d'information, nous parlons de la route qui ralliera bientôt la commune d'Ovendo à la Nationale 1. La passation entre l'État gabonais et la Société d'aménagement du Grand Libreville du contrat de partenariat public-privé relatif au développement d'une route en 2x2 voies reliant la commune d'Ovendo à la route nationale 1 a été approuvée suite au Conseil des ministres du 19 février dernier. Selon le Conseil des ministres, l'enjeu est socio-économique. En effet, il s'agit d'une autre issue pour le trafic routier sur la Nationale 1 qui permettra de désengorger Libreville et assurer une liaison directe et rapide en provenance de l'intérieur du pays de la zone économique d'Nkok. D'autre part, il permettra de desservir la nouvelle zone d'urbanisation d'Igoumié-Carrière. Élément essentiel au développement d'un pays, le trafic routier fait partie des grands combats du gouvernement gabonais. La première ministre Rose Christiane Osuka-Raponda a tenu récemment des séances de travail sur la réhabilitation des routes avec les différentes entreprises impliquées dans ce processus. Enfin, nous évoquons les relations d'amitié et de coopération bilatérale entre le Gabon et la Belgique. L'ambassadeur de la République gabonaise en Belgique, Serge Thierry Mikoto-Chavagne, a été reçu au Parlement de Wallonie en Belgique par le président du Parlement wallon, Jean-Claude Marcourt, le 24 février 2021. À cette occasion, l'ambassadeur du Gabon a fait l'état de la volonté du gouvernement de développer de nouvelles coopérations permettant au pays de renforcer son économie. Après avoir présenté les difficultés que rencontre le Gabon suite à la crise économique due à la pandémie de Covid-19, l'ambassadeur Mikoto-Chavagne a présenté un des objectifs du plan visant à accélérer la diversification de l'économie. Il s'agit de la réduction de la dépendance du Gabon aux exportations de pétrole, de bois et de produits miniers. Le diplomate a émis la volonté du gouvernement gabonais de développer de nouvelles coopérations pour renforcer son économie. Ainsi, il a présenté les opportunités qui s'offrent à la Wallonie en matière d'agriculture, de produits pharmaceutiques et de développement des filières numériques. Le président du Parlement wallon s'est montré intéressé par le plan de diversification de l'économie du Gabon. Il a ressorti que des partenariats pourraient être envisagés avec la faculté vétérinaire de l'Université de Liège, par exemple. Elle vise à répondre aux besoins de la société et est engagée sur le chemin de l'excellence en matière d'enseignement, de recherche et de service à la communauté. À l'issue de l'entretien, l'ambassadeur Mikoto-Chavagne et le président Marcourt ont convenu d'œuvrer ensemble au développement des relations économiques entre le Gabon et la Wallonie. C'est ici que nous refermons cette fenêtre d'information que nous avons pris plaisir à vous présenter. Merci de rester fidèles à nos programmes. Bonne soirée chez vous et surtout n'oubliez pas, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors faisons en sorte de remplir nos cœurs des choses les plus agréables. Au revoir.